Je m'appelle Andreas. J'ai besoin de vivre dans la nature pour être heureux. Ouais. Lorsque je suis ici, je me sens tout simplement calme et détendu. Avant, mon grand-père possédait à cet endroit un chalet plus petit pour faire des excursions d'une journée. De l'extérieur, on a l'impression que des blocs de pierre sont tombés sur l'ancien chalet, des montagnes qui sont derrière. C'est l'effet recherché dans la conception de cette maison. Je m'appelle Mick Patterson. Je me suis toujours intéressé aux enveloppes des bâtiments. Cela a vraiment influencé ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne regarde jamais par terre. Je regarde toujours en l'air pour voir ces bâtiments et parfois, je trébuche sur des objets ou bien je rentre dans des gens. Non pas parce que je regarde mon téléphone, mais parce que j'observe des immeubles, vous voyez. Les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 dans le monde. L'enveloppe des bâtiments joue ici un rôle primordial. Alors j'ai commencé à réfléchir pour trouver comment remédier à ce problème. Vous savez, le concept Cradle to Cradle se fonde sur une économie circulaire au sein de laquelle tous les matériaux doivent être réutilisés et réintégrés dans un autre édifice. Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans et mon sport préféré est le football. J'arrive à bien voir le jeu, je suis technique, mais j'ai pas trop de physique, donc faut faire avec. J'avais fait une petite séance pour voir les joueurs à Nice. Mais je suis pas encore là, il faut beaucoup d'entraînement. Je voudrais jouer dans ce stade, car il est très impressionnant. Mon plus grand rêve est d'être joueur de football professionnel. Pour moi, c'est un bateau. Oui, nous sommes l'administration portuaire et donc c'est comme si nous étions sur un bateau qui vogue vers le large. Je m'appelle Marlène Essen et je suis responsable du programme d'innovation pour définir de nouveaux modes de travail. Comment souhaitons-nous travailler ici? Notre site est très ouvert et spacieux, cela encourage la communication et nous rapproche. Certaines personnes y étaient opposées. Elles se demandaient pourquoi doit-on changer quelque chose, nous travaillons déjà bien ensemble. Les changements ne sont pas du goût de tout le monde. Si nous parvenons à les convaincre que cela vaut la peine de procéder à des changements ou au moins d'essayer, alors j'ai accompli mon travail. Oui, nous sommes frères et sœurs. Notre entreprise existe depuis presque 40 ans. C'est notre père qui l'a fondée. Nos parents sont décédés lorsque nous étions jeunes et donc nous avons repris l'entreprise très tôt. Au début, nous étions un peu dépassés, mais nous avons relevé le défi. Si nous avions un slogan, ce serait la qualité sur mesure. Vous ne trouverez pas chez nous les fenêtres que l'on achète dans les magasins de bricolage. Nous concevons des solutions à partir des plans des architectes, mais dès que nous atteignons la limite de nos compétences, nous prenons contact avec Schüco afin d'être certains de pouvoir toujours offrir la meilleure qualité. Il n'y a qu'une personne extérieure à l'entreprise qui peut rentrer dans les services et peut se déplacer librement, et c'est toi. Et j'apprécie votre confiance.
Et bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui encore, nous sommes entourés d'une excellente équipe qui fait partie intégrante de notre famille. Être architecte, cela signifie pouvoir se projeter dans l'avenir. Il faut avoir une vision concrète de ce que l'on souhaite construire. Dans le cas du Dream Hotel, nous avions ce bel édifice que nous souhaitions moderniser. C'est pourquoi nous avons conçu cette nouvelle façade en acier inoxydable avec tous ces hublots. Cela a constitué un énorme défi technique. Trouver les moyens de faire évoluer New York sans lui faire perdre son caractère original, voilà mon objectif. Depuis des millions d'années, la nature est un laboratoire d'idées pour résoudre des problèmes. Pour moi, ma tâche consiste à éliminer l'aspect arbitraire et sans caractère de notre environnement afin de le rendre aussi logique et lisible qu'un environnement naturel. Pour le projet d'Anvers, nous nous sommes laissés inspirer par l'aspect brut du port, par les bateaux, les grues. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de superposer le nouvel édifice dans le même axe que le grand bassin du port. C'est une réalisation à la fois très imposante et très contemporaine. L'architecture doit inspirer la confiance. Nous devons transgresser nos propres règles. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire pivoter et renverser les formes? Cette maison devrait pour ainsi dire dépasser le cadre des standards. Je crois que personne n'a monté ou descendu les escaliers de cet immeuble aussi souvent que moi. Comme nous voulions obtenir une vue optimale, nous nous sommes bien entendu tournés vers Schüco. Ils sont les seuls à pouvoir fournir des fenêtres aussi gigantesques. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Normalement, un promoteur comme moi conçoit des immeubles, mais un tel projet, c'est tout à fait autre chose. Ici, nous sommes en train de créer une ville qui perdurera pendant des centaines d'années. Une conception d'immeuble efficace doit prendre en compte toutes les phases de la vie. Je suis fier quand je vois la fierté des propriétaires. Nous avons besoin d'innovation et ce bâtiment nous permet d'être innovants. Pour construire des immeubles attrayants, il faut pour ainsi dire s'associer avec les entreprises les plus enthousiasmantes. Trouver des partenaires qui s'engagent autant que nous dans la conception, les prestations et la durabilité est absolument crucial pour réussir. Tout est possible quand on y croit.